Bonjour. Bon, je ne sais pas si je suis en vidéo. Aujourd'hui, voilà, ça y est, je suis en ligne. Donc, j'ai mon petit caméraman. Manon va me donner un coup de main. Une fois de plus. Donc, bonjour à toutes. Manon va me dire au fur et à mesure les personnes qui sont connectées et qui vont dire bonjour. Donc, je vous laisse venir tranquillement. J'ai quelques minutes de retard parce qu'on n'est pas du tout habitué à fonctionner de cette façon-là. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous êtes en ligne et puis à me mettre si vous l'avez regardé en replay après pour que je voie comment répondre au mieux à vos attentes. Donc, voilà, aujourd'hui, on va faire la pâte feuilletée. Donc, la pâte feuilletée, c'est toujours quelque chose de fragile et vous n'avez pas toujours la solution pour la réussir. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces directement en ligne. D'accord? Donc, on va commencer par prendre notre Thermomix. Vous allez me dire si vous le voyez bien. Et il y a plusieurs façons en fait de classer vos recettes dans le Thermomix. Et moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais vous montrer que quand on va dans Cookidoo, eh bien, on a différentes façons de les classer. Et dans le Cookidoo, voilà, la connexion ne fonctionne pas. Ça y est, c'est reparti. Donc, bonjour à Nadine qui nous regarde. Et on va aller aujourd'hui dans Favoris, parce que moi, je les ai mises dans les favoris. Donc, les favoris, c'est vraiment les recettes que je fais le plus souvent. Donc, on va aller, vous avez vu, il y a le pain cocotte, évidemment. Et on va prendre la pâte feuilletée. Commencez à cuisiner. Si vous voulez voir les ingrédients avant, vous appuyez sur la petite flèche. Et là, vous trouvez tout ce qu'il faut préparer. Bonjour Marina. Bonjour Corinne. Décidément, excusez-moi, la connexion bloque régulièrement. Bonjour Anaïs. Tu vas pouvoir découvrir le nouveau Thermomix TM6. Alors voilà, il vous faudra du beurre, de la farine, de l'eau et du sel. Ce qui est important, c'est que tout soit bien frais. Bon, alors j'espère que ça va aller jusqu'au bout, que ça ne va pas être trop assuré pour vous. Avec donc notre farine, notre beurre qui est congelé, si tu peux le montrer Manon. Voilà, moi je congèle des gros morceaux. Et c'est parti. Donc on nous demande de mettre 200 g de beurre dans le congélateur qui ont été préalablement congelés. Donc vous voyez notre balance, elle est au gramme près dans le Thermomix TM6. Et on a un beaucoup plus gros écran, plus grand écran. Bon, il m'en manque un petit peu. Tout à l'heure, je n'ai pas dit bien. C'est vrai que ce qui est important, c'est que vous ayez toujours du beurre au congélateur. Ça, c'est super pratique. Vous voyez, j'en ai toujours d'avant. Je l'ai congelé à plat, c'est dans un morceau. Je fais beaucoup avec le beurre, bon, un petit peu plus. Du coup, voilà, ce sera pour les gourmands. Je fais toujours avec du beurre doux quand je fais cette recette. Voilà, on va dans le suivant. Et là, on va rajouter la farine. 200 g, bon, vous voyez, j'avais tout préparé. On est presque, un petit peu plus. Je peux en enlever un petit peu éventuellement. Ça, la farine servira pour ma... Voilà. Pour ma plaque tout à l'heure. 90 g d'eau froide. Quand vous avez à peser, je vais vous donner une petite astuce. Là, vous voyez, vous avez votre gobelet, votre couvercle, ça vous connaissez sur le TM6, c'est super pratique ce gobelet qui tient. Ça, c'est chouette. Quand vous avez à peser de l'eau pour mettre dans une pâte, n'hésitez pas à peser dans votre gobelet. Mettre l'eau dans votre gobelet pour ensuite le mettre dans votre Thermomix. Vous faites la part évidemment avant. Puis on met l'eau directement dedans. Ça, c'est une petite astuce, ça vous évite parfois de vider complètement votre farine. Donc là, j'ai mis mon truc un petit peu en biais. Mais autrement, il tient jusqu'à 100 g d'eau. Vous voyez, moi j'en ai mis 80. Je vais m'arrêter à 80 parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait un petit peu moins d'eau. Et 90 g, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Donc, vous voyez, ça verse beaucoup plus
Au niveau du goutte à goutte, c'est toujours plus facile de régler comme ça votre quantité d'eau. On est beaucoup plus précis pour en mettre un petit peu. Vous voyez? Hop. Allez, on va jouer jusqu'au bout et on est rendu à 80. Voilà. Ensuite, le sel. Bon, je vais le mettre là directement puisque j'ai remis mon couvercle. On fait suivant et là c'est parti. On n'oublie pas le gobelet doseur pour cette recette, en effet, c'est important. Notre couvercle est dessus et là c'est parti. Vous avez les 20 secondes, vitesse 6. On y va jusqu'à la vitesse 6. Quand ça s'arrête. Voilà. Je vois qu'il y a Guylaine qui nous a rejoint, c'est ça? Bonjour Guylaine. Pendant sa petite pause. Et là, ça y est, votre pâte elle est faite. Alors là, tiens, maintenant, tu vas venir nous montrer. En fait, ce qui est très bien, c'est quand vous retrouvez une pâte granuleuse comme ça. Et là, ça veut dire vraiment que vous avez réussi votre feuilleté. Vous gardez des grains congelés dedans. Voilà. On va enlever. Je retourne. Et je tourne juste le couteau, en fait, pour enlever tout ce qu'il y a dedans. J'enlève un petit peu ce qui reste. Voilà, avec ma spatule qui est beaucoup plus souple que celle qu'on connaissait avant. Pour celles qui ne connaissent pas le Thermomix TM6, on a une super spatule très souple. Et ça, c'est ultra pratique pour ramasser dans le bol. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je prépare ma pâte. Vous voyez, je vais tout simplement mettre un litre d'eau. Comme ça, mon Thermomix, il ne va pas sécher. On peut mettre du produit vaisselle, évidemment. C'est encore mieux. Je vais vous montrer avec le produit vaisselle. Ça, il sera un petit peu dégraissé. Je mets mon produit vaisselle. Je me rince les mains. Voilà. Et si vous voulez sauvegarder votre recette pour passer à autre chose, vous appuyez sur la maison. Hop. Et là, on change d'écran. On va faire le nettoyage. Pour celles qui ont le Thermomix TM5 avec la clé connectée, n'hésitez pas à regarder. Le nettoyage, vous allez l'avoir en nettoyage automatique sur le Thermomix. Et là, c'est parti. Hop. C'est lui qui va se nettoyer tranquillement pour moi. C'est super pratique quand on fait du caramel, quand on fait un potage, ça vous évite, en fait, vous voyez, ça va faire un petit peu de bruit, mais il va tourner dans les deux sens. C'est lui qui va décider du temps de nettoyage. Il a noté 5 minutes. Là. Il a noté 5 minutes, mais ça ne va pas prendre 5 minutes, vous allez voir. C'est souvent plus rapide. Et là, c'est parti. Ma pâte, vous avez vu, je l'ai mise en grand cube. Allez, on ramasse tous les petits morceaux. Rien. Et ce qui est chouette, c'est qu'on voit toujours dedans, il faut garder les petits grains de beurre congelé. Allez. On rajoute la farine. Je vais passer mon rouleau. Est-ce que vous voyez les grains de beurre dedans et est-ce que vous m'entendez? Parce que là, c'est vrai que, en effet, le Thermomix, il continue son travail. Il est un peu près de nous et c'est peut-être un petit peu juste pour le son. Vous allez me dire. Hein.
On va attendre 2 minutes. Voilà, le voilà qui a terminé. Allez, vous avez vu la jolie petite sonnerie aussi. Parce que je peux changer la mélodie. Bon, vous connaissez sûrement la pâte feuilletée en méthode traditionnelle. Où là, on commence à plier comme ça, plier. Et on fait un demi-tour et on la rallonge. Entre les deux, on la met au frais pour bien garder le feuilleté. D'accord? Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une autre façon. C'est la façon le pliage escargot. Là, je vais l'étaler et vous faire une grande pâte. Un grand rectangle. Qui fait ses pâtes? Maintenant, tu vas me dire un petit peu ce que chacun dit pour que je puisse vous répondre au fur et à mesure. Est-ce que vous faites des pâtes feuilletées? Est-ce que vous faites d'autres pâtes au Thermomix? Qu'est-ce que vous préférez faire? Qui fait ses pâtes? Est-ce que vous faites la pâte feuilletée? Pas forcément, mais vous faites peut-être la pâte brisée. Alors dis-le toi Manon, vas-y parle parce que ce sera plus simple. Manon, mais... Ah c'est Isabelle pardon, qui regarde. D'accord. Isabelle, je sais qu'elle fait des pâtes. Qu'est-ce que vous faites Isabelle, votre pâte feuilletée? Envoyez-moi un petit commentaire pour ceux qui la font. Voilà, vous avez vu, j'ai fait un grand rectangle. Bon, le rectangle qu'on peut, c'est sûr, c'est pas toujours un vrai rectangle. Ce qu'il faut, c'est bien l'étaler. D'accord? Étalez bien, n'hésitez pas. Vous voyez, vraiment ce qui est important, c'est qu'on retrouve toujours, je ne sais pas si vous voyez bien les petits grains de beurre qu'on voit dans la recette et dans notre pâte. Anaïs Salard dit qu'elle n'a pas encore osé faire la feuilletée alors que vous la faisiez à l'agence. Mais oui, alors Anaïs, tu vas t'y mettre. Là, ça te donne envie de la faire. Alors, ce qu'on va faire, tu vois, là, on va la rouler. Voilà. Tout simplement. C'est vraiment ultra simple. Et Anaïs dit aussi qu'elle fait souvent la pâte brisée et la pâte à pizza. Oui, c'est vrai que là, vous allez pouvoir réaliser toute votre pâte brisée. Alors Anaïs, pourquoi tu fais tes pâtes, toi? Qu'est-ce que tu aimes dans la réalisation de tes pâtes? Qu'est-ce qui te plaît quand tu fais tes pâtes? Voilà, vous voyez, j'ai roulé. Isabelle n'a pas osé non plus faire ses pâtes feuilletées. Alors Isabelle qui cuisine beaucoup, elle va être obligée de s'y mettre après ce live et je voudrais comme d'habitude une super photo sur le site. Alors là ça y est, je la rabaisse un petit peu. Je tapote tout doucement, il ne faut pas être trop méchant avec elle. Voilà. Et puis on va la rouler dans l'autre sens. Vous avez vu, c'est quand même une pâte qui est très facile à travailler. On la roule maintenant dans l'autre sens. Si vous voulez, après, vous la testez comme ça. Et si vous voulez, dans un autre live, je pourrais vous montrer en méthode traditionnelle aussi. Vous ferez votre demande sur le groupe et j'y répondrai. Et ben voilà, super escargot, super pâte. La seule chose maintenant, bien au frais, on n'a plus qu'à la rabaisser en fait pour s'en servir, hein, pour l'étaler en tarte, en tout ce qu'on veut. Moi j'ai une collègue Marie, je sais qu'elle l'utilise beaucoup, elle l'étale. Et elle fait en fait des petits ronds de feuilleté, de pâte feuilletée qu'elle congèle. Comme ça, au fur et à mesure, elle peut rajouter ce qu'elle veut dessus. Soit du sucré, soit des salés, des pommes par exemple, avec un petit morceau de beurre, du sucre roux. On passe ça au four en dernière minute et ça vous fait une tarte aux pommes express. Et ça, c'est vraiment ultra pratique. D'accord? Donc là, la seule chose, c'est quand vous la rabaissez, rappelez-vous, on l'écrase toujours comme ça. Mais pourquoi je ne le fais pas maintenant? Parce que ce qui est très important, c'est de la remettre bien au frais. Parce qu'une pâte feuilletée, pour qu'elle soit réussie, il vous faut un choc thermique. Donc le choc thermique, c'est quoi évidemment? C'est du très froid dans du très chaud. N'hésitez pas à mettre votre four à 200. Il y a des recettes à 180, mais n'hésitez pas à le mettre à 200, 220 si vous voulez réellement saisir votre pâte. Et vous verrez si elle sort par exemple du congélateur, vous allez avoir une pâte qui va super bien feuilleter.
Alors ça, eh bien le résultat, vous allez le voir ce soir. Parce que là, je ne vais pas vous l'étaler, je ne vais pas préparer, mais je posterai sur mon groupe ce que j'ai réalisé avec ma pâte feuilletée. Aujourd'hui, on ne sera pas dans une gourmandise sucrée, mais dans une gourmandise salée et végétarienne. Donc profitez-en pour regarder ce soir ce que ça a donné. Je vais reprendre l'écran quelques minutes de ce que Manon m'a dit. Parce que Manon, voilà, je vais reprendre l'écran à Manon. Et puis, je vais répondre à vos questions si vous en avez. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ça y est, voilà, vous me retrouvez. On dit merci à Manon qui m'a bien aidé encore pour faire cette vidéo. Merci Manon, un petit bisou. Oui. Voilà, la famille. Alors, ben oui, en effet, Anaïs a dit que les pâtes sont tellement meilleures et tellement plus économiques. Alors en effet, on peut les parfumer, c'est-à-dire que Anaïs, elle, ce qu'elle met souvent, ce sont des herbes. C'est ce que j'ai fait l'autre jour. J'avais mis dans mon sucre glace je vous avais mis du basilic, mais n'hésitez pas à rajouter des herbes fraîches, des herbes sèches pour décorer et pour justement réaliser tout. Alors Sophie me dit, elle, qu'elle met dans sa pâte feuilletée, elle a fait des croissants avec. Alors c'était pas feuilleté assez à son goût. Alors pas feuilleté assez parce que la pâte feuilletée pour les croissants, c'est une pâte feuilletée spéciale. Après, n'hésitez pas, il faut vraiment que ce soit très très froid. Pour un peu, vous pouvez même la mettre au congélateur et mettre vos feuilletés directement du congélateur au four et c'est là que vous aurez le meilleur résultat. Et c'est super sympa, Manon est très contente de participer, ça me fait plaisir que vous puissiez me voir en live. Donc n'hésitez pas, mettez-moi un petit replay si vous la regardez à un autre moment. Faites-moi vos demandes. Si vous voulez la revoir en traditionnel, en pliage traditionnel, ce sera avec plaisir. Et puis on se retrouve très très bientôt. Je vous dis portez-vous bien et à très vite. Au revoir.